Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la REF. Je suis en compagnie du directeur exécutif de SFR en charge du B2B et du B2C, Grégory Rabuel. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez repositionner SFR au sein du groupe Altis? D'abord, peut-être réexpliquer que Altis France, c'est le premier acteur de la convergence entre télécom et contenu en France. Alors, vous avez raison, au sein d'Altis France, il y a SFR, qui est le deuxième opérateur télécom en France, avec 22 millions de clients, avec un réseau de fibre optique, avec plus de 13 millions de foyers équipés en fibre, avec 99% de la population couverte en 4G. Donc, un opérateur de premier plan que tout le monde connaît. Et la deuxième partie d'Altis France, c'est la partie média. Et donc là, on détient 14 chaînes de télévision, 2 radios, 2 titres de presse, et puis autour de marques extrêmement connues comme BFM TV, BFM Business, RMC ou encore Libération et l'Express. Quels sont les liens qui unissent SFR avec le MEDEF d'une part et avec le monde de l'entreprise d'autre part? Bien, je dirais qu'avec le MEDEF, on se retrouve dans la volonté de faire accélérer la transformation numérique et digitale des entreprises. On sent bien que le MEDEF a cette volonté de porter cette transformation dans un monde qui se transforme auprès de toutes les entreprises. Et donc, on se retrouve sur ces valeurs-là. Puis ensuite, avec l'entreprise en tant que telle, je dirais que notre fondateur, Patrick Drahi, qui est un entrepreneur né avec un succès exceptionnel, partage les valeurs de tous les entrepreneurs, c'est-à-dire l'audace, la capacité de prendre des risques, d'investir, de construire. Et c'est en ça qu'on se retrouve dans le monde de l'entreprise, bien sûr. C'est la culture d'Altis. Parmi les gros enjeux liés à votre activité, il y a bien sûr le développement de l'accès via la fibre. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux engagements que vous avez pris avec les pouvoirs publics et peut-être aussi par rapport à vos principaux concurrents que sont Orange et Bouygues Télécom? C'est juste, la fibre, c'est une de nos priorités absolues. Donc à ce stade, on a déjà déployé plus de 13,3 millions de foyers en France avec la fibre optique. D'ailleurs, pas que dans les zones urbaines, hein. Il y a déjà 2,6 millions de prises qui sont déployées dans des zones moins denses, c'est-à-dire plutôt en campagne. Avec les RIP? Oui, notamment les RIP, les DSP, les AMEL. On va avoir l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais d'autres ambitions, et c'est l'engagement qu'on a pris auprès des pouvoirs publics, c'est que SFR soit un acteur extrêmement fort de la fibre optique. Finalement, il n'y a que 2 acteurs qui déploient la fibre optique de façon massive en France, nous et l'opérateur historique. Donc c'est un élément clé et différenciant pour SFR. Et puis, vous parliez des DSP, bien sûr, on va dans toute la France, dans toutes les zones, même reculées, le plus reculé. L'engagement, c'est qu'on déploie la fibre optique partout en France. À ce stade, on a déjà gagné 34 délégations de services publics. Encore récemment, la Corse, le Gard, les Pyrénées-Atlantiques. Vous voyez, on va dans toutes les régions de France. Et on a ce rôle presque social d'aller apporter la fibre, donc l'aide à la digitalisation pour les particuliers, pour les entreprises dans ces régions. Et donc, c'est une priorité absolue pour SFR. Et pour cela, vous avez créé une structure dédiée qui s'appelle SFR FTTH, Fiber to the Home. Tout à Vous pouvez fait. nous en parler? Tout à fait. SFR FTTH est une des entreprises les plus importantes, hein, en Europe de déploiement de fibre optique. Elle a pour objectif de déployer, de commercialiser, de maintenir la fibre optique. Et à terme, elle va maintenir 5 millions de prises fibre. Donc c'est une structure qui démontre l'engagement et qui caractérise l'engagement que l'on a dans la fibre. Vous savez, pour SFR, c'est déjà plus de 10 milliards d'euros d'investis sur ces 4 dernières années dans le déploiement du très haut débit. Donc nous sommes dans un business d'investissement. On parlera peut-être tout à l'heure de la 5G, qui est l'autre priorité pour nous, mais la fibre optique, c'est bien l'autre priorité également. Et donc, ça nécessite des investissements considérables. Et c'est en ce sens que SFR agit. Eh bien, venons-en justement à cet autre gros sujet médiatique qu'est la 5G. Qu'est-ce que cela représente pour SFR et quels sont les investissements qui vont avec? Pour SFR, c'est très important parce que c'est la 5e génération de réseaux mobiles, comme son nom l'indique, qui va apporter un tas de spécificités. Je vais y revenir dans un instant. Peut-être juste avant de parler de la 5G, redire qu'aujourd'hui, on investit toujours massivement dans la 4G et dans la 4G+. On a 99% du territoire qui est couvert aujourd'hui en 4G, en 4G+. On ouvre des villes en 4G+, ou en 4G même plus, jusqu'à 1 giga de débit chaque mois. Donc, notre priorité, c'est de délivrer dès aujourd'hui la meilleure qualité de service mobile, et c'est le cas. Et la 5G, c'est quoi? La 5G, c'est plus de débit, plus de réactivité, moins de latence, et ça va être vraiment une révolution à la fois pour le particulier, mais également pour le client entreprise. Donc c'est une priorité très forte pour SFR.
Alors, je vais me faire le porte-parole des particuliers, parce que bien sûr, l'impact du débit, il est clair, mais on voit d'autres impacts. L'une des craintes, bien sûr, c'est de voir les prix augmenter. Alors, est-ce que ma facture va augmenter ? Est-ce que votre facture va augmenter ? C'est encore difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que l'investissement que va consacrer SFR à la 5G est extrêmement important. Plusieurs milliards d'euros. D'abord, vous savez qu'on a reçu de la part du gouvernement l'appel d'offres pour l'attribution des licences début juillet. On doit répondre pour le 4 septembre. Donc, nos équipes travaillent ardemment à cette réponse. Ensuite, il y a toute une infrastructure à déployer. Donc, ça va avoir un coût très important. Et ça va apporter pour le client final un usage de data, de téléchargement, un confort pour le particulier vraiment tout à fait nouveau. Donc les clients vont vouloir la 5G, vont vouloir des terminaux 5G. Les entreprises également vont avoir de nouveaux usages, on va peut-être en parler. Donc est-ce que ça va se redistribuer sur le client final ? C'est possible. C'est possible si le client il trouve un intérêt, il trouve une valeur ajoutée, eh bien, je suis convaincu qu'il sera prêt à payer pour cela. Alors, vous parliez des entreprises. Quelles sont les nouvelles portes de collaboration que la 5G va pouvoir vous ouvrir ? Elles sont nombreuses dans un certain nombre de secteurs. Je vais en citer quelques-uns pour essayer d'illustrer. L'agriculture connectée est en train d'évoluer de façon considérable. Peu de gens le savent. La télémédecine, on pourra à distance opérer quelqu'un. Donc vous imaginez le niveau de fiabilité de la connexion qu'il faudra avoir. La voiture autonome. Toutes ces technologies-là vont être portées et accompagnées et démocratisées grâce à la 5G. Donc ce qu'on dit dans le monde de l'entreprise, dans le B2B, il va y avoir des nouveautés assez disruptives grâce à la 5G et SFR fera partie de cette disruption. On l'a compris, SFR a la volonté d'apporter tous les bénéfices de la transformation numérique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces actions et surtout en quoi elles vous démarquent de vos concurrents ? Effectivement, beaucoup de concurrents ou beaucoup d'entreprises en règle générale veulent prendre leur part dans la transformation numérique ou dans la digitalisation des entreprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour nous, d'abord, ça veut dire faciliter le changement des modes de travail des collaborateurs parce que à l'avenir, finalement, l'entreprise en tant que telle va évoluer, les modes de travail évoluent déjà et vont continuer à évoluer, la localisation, on sera peut-être plus obligé de venir toujours dans un bureau pour travailler, c'est déjà moins le cas dans certaines entreprises. Donc d'abord, on a un sujet en termes de fait de proposer des offres et des solutions de mobilité, solutions télécom de qualité de mobilité. Ça, c'est le premier point, on va dire c'est le b.a.-ba d'un opérateur télécom. Deuxièmement, la transformation numérique, ça passe par un accès au très haut débit. On en a parlé il y a un instant. Notre ambition, c'est de déployer la fibre optique et la 5G partout en France. C'est un des marqueurs très forts de SFR dans notre volonté de pouvoir accompagner les entreprises dans cette transformation numérique. Enfin, dans un contexte de cyberattaque en forte recrudescence, on le voit dans le monde entier en permanence, dans le cadre également du renforcement de la réglementation de l'ANSSI, notre ambition c'est d'apporter des offres de sécurité des données très importantes et on voit que les besoins des entreprises dans ce secteur-là est en forte croissance, donc c'est un troisième pilier pour nous dans l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises. Et alors, quelle est votre actualité en cette rentrée ? Je crois qu'elle est assez chargée. Ah ouais, elle est lourde. C'est une rentrée chargée avec des bonnes nouvelles. On a annoncé des résultats du deuxième trimestre pour Altice France en forte croissance, à la fois sur le parc de nos clients, fixe et mobile, mais en même temps sur le chiffre d'affaires. Donc SFR notamment est en croissance. Et déjà, c'est vraiment quelque chose de très réjouissant pour nous et pour les équipes. Sinon, d'un point de vue plus business, opérationnellement, on a lancé une nouvelle box qui concerne les clients grand public, avec des nouvelles fonctionnalités tout à fait innovantes et disruptives. On a également l'appel d'offres en cours, on en a parlé tout à l'heure sur les licences 5G, donc, qui est un sujet du moment. La monétisation de nos chaînes de télé, vous entendez beaucoup parler en ce moment de la discussion qu'on a avec Free pour pouvoir monétiser nos chaînes RMC Découverte, RMC Story, BFM TV. Et puis également la reprise, on va dire, de la Champions League, puisque je disais que nous sommes un opérateur de contenu, donc vous le savez peut-être, on a créé une chaîne qui s'appelle RMC Sport. Je suis sûr que vous êtes fan de football. Je suis fan d'autres sports. Dommage. Il y a d'autres sports sur RMC Sport. Et bien voilà, il y a cette rentrée de football aussi qui est un temps fort pour nous. Très bien. Alors pour conclure cette interview, vous avez accepté de vous prêter au jeu de nos petites capsules originales et vous avez choisi le portrait à cœur ouvert. Vous êtes prêts ? Toujours.
Alors, qu'est-ce qui vous motive à venir au bureau tous les matins? Je dirais mes collaborateurs et mes clients. Ça peut faire un peu bateau de dire ça, mais au final, quand on est dans une entreprise avec autant de challenges, autant de passion, autant d'investissement personnel de la part des uns et des autres, ben voilà, c'est pour mes collaborateurs et pour nos clients. La dernière fois que vous vous êtes remis en question? Eh bien, écoutez, je pense que je me remets en question tous les jours. Ça ne veut pas dire que je doute, mais ça veut dire que dans toutes les décisions que je dois prendre chaque jour, la remise en cause et la remise en question est quelque chose d'important. Et la dernière en date qui vous vient à l'esprit? La dernière en date, c'était avant d'arriver sur votre plateau. Et je me suis remis en question en disant finalement comment je vais aborder tel ou tel sujet et comment je vais essayer de faire passer un message qui ne va pas être trop formel dans un cadre professionnel qui est celui du MEDEF pour faire passer la passion et l'envie qui est la nôtre de démocratiser par exemple la fibre ou la 5G en France. Dans un cadre qui se veut à la fois professionnel et convivial. Exactement, en tout cas c'est extrêmement convivial et c'est bien organisé, donc on est ravis d'être partenaire de cet événement. Et enfin, votre définition d'un bon leader? Un bon leader, c'est un manager qui est capable de décider, de prendre des risques et qui a du courage. Et souvent dans les entreprises, beaucoup de managers manquent de courage. Je pense que c'est dommage. Et donc c'est ça un bon leader. Merci beaucoup. Merci Grégory. beaucoup.